Je vous remercie. Nous commençons à l'heure après cette pause culinaire et ce très beau film de Christophe Ramage. Et donc nous attaquons cette session internationale dont je dirais qu'elle est néanmoins plus européenne qu'internationale. Nous avons parlé ce matin des buts que nous poursuivions. Les sessions internationales, c'est encore un peu à l'état de rêve. Alors, au cours de cette session, vous pourrez entendre Myrna Verneuil-Dassen, que nombreux sont ceux d'entre vous qui la connaissent, qui est professeure en soins psychosociaux pour les personnes âgées fragilisées et directrice du centre Alzheimer de l'université de Nijmegen aux Pays-Bas, et June Andrews, qui nous a beaucoup inspiré, qui est directrice du Dementia Services Development Center à l'université de Stirling en Écosse. Elles ont toutes les deux cette particularité de parler français et d'avoir donc pu suivre nos travaux ce matin avec beaucoup d'attention. Et enfin, we are very pleased to welcome, very honored to welcome Maureen and James McKillop. Il est cofondateur du Scottish Dementia Working Group. Voilà. Alors, ces 4 personnes ont en commun, me semble-t-il, 3 choses. C'est pour lesquelles nous les avons fait venir ici aujourd'hui. La première, c'est que chacune, à sa manière, considère la recherche du point de vue de la personne malade, non pas de manière théorique, mais comme concept princeps, que ça soit en l'abordant du point de vue des droits de l'homme ou du point de vue du bien que l'on peut retirer de l'évaluation d'interventions qui vont apporter une meilleure qualité de vie, ou bien, comme M. McKillop, en considérant qu'après tout, la question centrale serait, est-ce que le chercheur parmi les chercheurs ne serait pas la personne malade elle-même? Donc ça, c'est le premier lien très fort entre eux. Le second, c'est qu'ils ont tous le souci d'avoir une approche qui ne soit pas une approche théorique. Je crois que ce matin, notre président, M. Anglès-Doriac, a largement insisté sur le fait que nous n'essayons pas de faire de la recherche en chambre. Le but à rechercher, c'est l'amélioration de la compréhension de la maladie pour apporter une meilleure qualité de vie au long cours avec la maladie d'Alzheimer. Et les personnes qui sont à cette tribune ont toutes le souci de combiner la rigueur scientifique, une capacité de remise en cause que certains ont appelée épistémologique, qu'on pourrait employer d'autres mots aussi savants pour le dire, mais enfin une capacité à se remettre en cause, à mettre en perspective ce que l'on fait, mais toujours dans une optique d'aboutir à des choses concrètes. Et le troisième point, qui est peut-être plus anecdotique, mais qui ne l'est pas pour nous, Fondation, c'est que ces personnes ont été chacune dans leur domaine et chacune avec ses méthodes pionnières et nous ont éclairés dans nos propres travaux, interrogations et recherches. Donc au nom de la Fondation, je les remercie et je passe la parole à Mira. Merci beaucoup de m'inviter. Je vais parler de la santé sociale, une source de force dans l'accompagnement de la démence. Alors là, oui. Il y a beaucoup de développements en recherche de démence. Des nouveaux développements en matière de la recherche sont des étapes franchies plutôt que les développements révolutionnaires. C'est dommage, mais c'est ça. Et les interventions psychosociales efficaces sont centrées sur la personne plutôt que standardisées. Alors, on doit cesser de chercher des interventions
Well, I will continue in English for a moment now. So we have to stop looking for standardized interventions. Et les interventions effectives sont des interventions à composants multiples et ce sont les interventions les plus efficaces. Alors, je vais vous montrer quelque chose. C'est ça. Je veux vous dire avec ça que les interventions, ils vont être taillées sur mesure comme des chaussures. Mais ce qu'on at this moment, the research is most about what is called by Oliver Sacks defectology. It's about what is wrong with people with dementia and not about what they can do. And what we want to do is having another look and change the perspective. And we want to change the perspective from being focused at pathology to being focused at what is really possible and what people can do in normal life. And we want to focus on the people with dementia as active people and not as just recipients. And I think the next picture is more representative than the ugly image we have so far. I am the chair of INTERDEM, and that's a group of psychosocial interventions in dementia research. And what we try to do is to provide some direction in dementia research by developing interventions in which we enable persons to maintain their cognition, and we want to relate to their emotions, and we want to use their relationships. And so that's what we try to do in our manifesto. And I want to add that we did something more. So I heard this morning there were a lot of discussions about the quality of the designs in dementia research. And we wrote an article raising the standards of dementia research on methodology. I think we should adapt our methodology of the randomized control trial by considering the difficulties in research in daily life. We should consider the context and their problems. So I don't go into more detail about this, but I think this is an important point to make. So this afternoon, I really want to focus on another new direction of INTERDEM. We want to focus on social health and dementia, because we consider this a very important theme, and we want to look what social health can contribute to dementia care. And I want to show a picture of social health, people enjoying each other and having joint activities. Well, about social health, there has been made a definition in a Dutch group of very famous researchers. And the definition, I will read it in French. La santé sociale renvoie à la capacité des personnes à développer leur potentiel et à remplir leurs obligations, à leur aptitude à mener leur vie avec un certain degré de l'indépendance, malgré leur état de santé, et à participer à des activités sociales. Il y a 3 dizaines de recherches psychosociales. Et le résultat est le pouvoir de l'engagement social, du soutien environnemental et des capacités restantes des personnes qui vivent avec une démence. Alors, on a fait des recherches
et il y a des résultats, de bons résultats. Et pour ça, on veut continuer avec notre travail. Et Interdem a une task force du réseau consacrée à la santé sociale. Et le leader est Kevin Charras. La santé sociale, c'est un concept global, mais il y a des concepts là-dedans. C'est la réciprocité, la dignité, le soutien social, interaction sociale et la tolérance. Le plus important concept, c'est dignité. C'est l'importance de ne pas être perçu comme un fardeau pour les autres et de continuer à être utile. Et on peut... J'aime cette image, c'est de réciprocité, c'est un autre concept important, et c'est Botticelli à Louvre ici. Et réciprocité, c'est la capacité à donner quelque chose en retour de ce que l'on a reçu. Et aussi, les personnes avec démence, ils veulent donner. Alors, on a besoin d'un rôle actif pour les personnes malades. Et on a des études à ce moment-ci sur aptitude sociale, prise de décisions partagées, participation de personnes malades dans le développement utile et de la stimulation de la communication entre les résidents. Ces recherches sont dans mon résidence, c'est Kalorama à Nijmegen. Mais seulement le travail de Jean-Bernard Mabire, c'est ici à Paris, cette recherche est ici à Paris, et il recherche des interactions sociales entre personnes malades. Il a développé un grille validé pour évaluation de l'interaction sociale et il a développé une intervention pour stimuler l'interaction sociale entre les résidents d'une maison de retraite. Et l'intervention, ce sont des groupes de stimulation sociale. Il y a une session de stimulation psychosociale de 40 minutes et le thème, c'est les 4 saisons. Et on a aussi des musiques de Vivaldi. Et le rôle de psychologue, c'est de faciliter l'interaction entre les participants. Alors, il a développé une évaluation sur l'observation directe. C'est un histogramme d'observer avec 125 comportements. Et il a validé cet histogramme. Alors, c'est du travail très important parce que because people think that people with dementia don't communicate among each other. And the first and main result of this study is that we found that they really do. And if you stimulate them, even if you stimulate them a little bit, they do better. So the results are that 64% of the residents they benefited from the social stimulation and had more social interactions, but the result was especially favorable with the staff.
And the results were not favorable for the interaction between residents, but that was because of in both groups the interactions improved, so as well as in the intervention group as in the control group. And these are preliminary results, but I think they really give a hope, and there are more results in the same direction, and it also is consistent with what practitioners experience. And here are the results in figures. So the conclusion is, well, I will continue in French now, so you have to support that I'm switching languages. So, la stimulation sociale favorise les interactions sociales des résidents avec le personnel. Les résidents continuent à interagir après l'intervention avec la psychologue et le personnel qui entre dans la chambre. Alors, la santé sociale, c'est une source de force, potentiel élevé pour améliorer la vie des personnes qui vivent avec une démence en utilisant mieux les ressources interpersonnelles et en identifiant de nouveaux résultats et de nouvelles interventions. Et je vais finir avec. So I want to end in English, because I think there are no really big steps forward, but I think this is a step forward. It's not a breakthrough, but it's really a step forward. So at least in the Netherlands, the image of dementia has been changed from a disaster scenario to a scenario in which there is hope for living well with dementia, and I'm happy that our research has contributed to this change in image. And I think this is a change in image which is workable and which we can use as a base for new interventions and for new hope. And I think this is really important, and this is what we need as researchers and as human beings. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Je pense que le mot-clé